Salut, je suis dans le véhicule là à Montréal. Pendant que j'attends mon épouse dans la voiture, j'ai pensé à te faire un petit live rapidement à propos de la personnalité. C'est ce que j'ai publié aujourd'hui au sujet de la personnalité pour te dire que dans ma compréhension, la personnalité c'est notre véritable et unique ennemi. C'est-à-dire que elle appartient à Satan. Elle est une création de l'ego. Et c'est elle qui nous amène à mener ces combats. Le plus dur, c'est que la personnalité ne veut pas quitter la 3D, l'univers de la forme. Donc, quand tu vas décéder, si ta personnalité n'est pas encore morte, elle va résister à ton départ vers le ciel. Donc, tu as intérêt à ce que ta personnalité meure avant que tu ne meures à ton corps physique. Donc, le plus urgent, pourquoi nous sommes sur la Terre? Nous sommes sur la Terre pour mourir à notre personnalité. Et l'ego s'oppose à la mort de notre personnalité. Donc, tout ce que nous faisons comme blabla religieux, comme verset biblique, comme activité religieuse, si nous ne sommes pas morts à notre personnalité, elle va nous tirer en enfer. L'enfer, c'est pour les gens qui ont vécu dans ce monde sans mourir à leur personnalité. Et la croix est l'instrument de mort à la personnalité. Quand on dit croix, c'est pas que nous allons essayer de nous accrocher sur un morceau de bois. C'est tout simplement dire qu'il y a en nous quelque chose qui est démoniaque, qu'on appelle la personnalité, que nous devons détester, que nous devons haïr. C'est ça le monde en nous, c'est ça Satan en nous, la personnalité. Si vous voyez des gens qui se vendent, des gens qui se fâchent, des gens qui font mal, des gens qui convoitent, des gens qui tuent, tout ça c'est parce que leur personnalité a peur de disparaître. Donc, toute notre méchanceté est due au fait que notre personnalité pense qu'elle est fragile, elle est menacée, tout le monde lui en veut. Donc, notre existence sur la terre, mes bien-aimés, mes amis, c'est pour que notre personnalité meure. Tout le reste qu'on va vous raconter comme spiritualité, comme blabla religieux, machin, activité, que sais-je encore, ne mange pas ceci, ne fais pas cela, c'est de la foutaise. Tant que ta personnalité n'est pas morte, tu appartiens à Satan. Donc, le seul but pour lequel nous existons, c'est mourir à notre personnalité. Et celui qui n'est pas encore mort à sa personnalité est encore enfant du diable. Et c'est à cause de la personnalité que nous sommes divisés. Si vous voyez que les églises ne peuvent pas s'entendre, c'est parce que tous les hommes sont conduits par des personnalités qu'ils ignorent. Et ces personnalités ne peuvent pas se concilier parce que chaque personnalité croit qu'elle doit être Dieu sur les autres. Et comme chacun veut être Dieu sur l'autre, du coup, chacun fait pour lui de son côté. Et dans un esprit de division où c'est les personnalités qui gouvernent le monde, vraiment, je suis désolé. Le blabla des gens qui disent qu'ils sont sauvés, qui sont chrétiens, qui sont machins spirituels, religieux. Nous sommes des imposteurs tant que nous sommes conduits par nos personnalités. Il est urgent, mes frères, que nous comprenions que nous devons mourir à cette personnalité, mourir à la croix, afin que Christ soit manifesté en nous. Tant que nous n'allons pas mourir à la personnalité, nous allons continuer à faire notre activisme, notre agitation. Nous serons des imposteurs. On ne verra jamais Christ en nous. Et que le Seigneur te bénisse. Vraiment, travaille à mourir à ta personnalité et oublie ton blabla religieux de salut. Des versets bibliques là, c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi, c'est de l'imposture. Quiconque est conduit par personnalité est un fils du diable. Malheureusement, c'est un enseignement que la chrétienté contemporaine ne connaît pas. Et cette personnalité est entretenue par l'ego. C'est l'ego qui engendre la personnalité, comme le souffle sacré, le Saint-Esprit engendre l'esprit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit entre dans notre conscience, dans notre esprit, l'esprit s'éveille. Et quand l'ego est entré en nous, en Adam et Ève au jardin d'Éden, la personnalité s'est éveillée. Et c'est par elle qu'Adam et Ève ont commencé à avoir honte, ont commencé à avoir peur, ont commencé à se condamner mutuellement, ont commencé à se critiquer, à se juger, à se calomnier. Et toutes les fautes que nous faisons, selon la Bible, sont dues à la personnalité. C'est pour ça qu'il est écrit que celui qui est mort à la personnalité ne pêche plus, parce que dès que tu n'as plus le représentant de Satan en toi, Dieu ne te considère plus comme un pécheur. Et nous tous, nous sommes habités de personnalités qui s'ignorent, qui se combattent, qui se haïssent, qui se jalousent, qui se compétissent et que sais-je encore. Que le Seigneur nous aide. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Shalom. Bye bye.